À chaque fois que je parle avec des jeunes et qui comprennent ce qui se passe et qui comprennent comment ils pourront peut-être réaliser leur rêve et de faire l'AIA et de faire des études médicales, pour moi, c'est ça le but. Mais c'est vrai que dans le milieu un peu associatif, c'est très dur parce qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Ça veut dire, moi, je vais parler à un jeune, je ne sais pas ce qui va venir derrière. Je ne sais pas s'il va venir en Israël, je ne sais pas s'il va réussir dans ses études, à moins qu'il reste en contact avec moi. Mais ça veut dire qu'on voit rarement le oui de nos efforts. Et c'était la première fois, du coup, que je recevais vraiment de la reconnaissance officielle pour quelque chose que je faisais. Et ça, c'était très émouvant et ça donne encore plus envie de faire et encore plus envie d'avancer. Lorsqu'elle est montée en Israël après son bac, elle n'aurait pas imaginé être décorée de la part des mains du président de l'État d'Israël pour son action. Et pourtant, c'est exactement ce qui lui est arrivé 8 ans après. On est ravis d'accueillir Anaëlle Sayada, voilà, qui est avec nous sur le plateau. Anaëlle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, ça a fait quoi de rencontrer le président les yeux dans les yeux? On va raconter pourquoi, bien sûr, mais... C'était très émouvant, c'était assez choquant. Ça veut dire, au début de la cérémonie, on l'attendait tous debout, comme une bonne classe d'élèves, 400 personnes qui sont debout, qui attendent qu'ils rendent en silence. Donc c'était très, très émouvant, c'était très solennel comme cérémonie. Et c'était franchement une très belle cérémonie. Alors, Anaëlle, évidemment, le prix, il faut quand même qu'on explique de quoi il s'agit. Tu as eu un prix en tant que nouvelle immigrante qui a percé et qui s'est distinguée pour son action dans le milieu communautaire et social. Donc, waouh! Mais qu'est-ce que tu as fait, Anaëlle? Alors, je pense que c'est quelque chose qui s'est construit avec les années. De ce que j'ai compris, ils ont aimé plusieurs choses dans mon parcours. Et ça commence en fait au tout début quand je suis arrivée en Israël. La première année, j'étais au programme Asach Emdat Darom. Et là-bas, on allait une fois par semaine dans une école primaire à Ashkelon pour aider des enfants qui venaient de faire l'AIA. Donc c'était assez drôle parce que nous, on venait d'arriver en Israël, on parlait à peine hébreu. On arrivait dans une école, on devait aider des enfants avec l'hébreu, mais non, on n'avait pas l'hébreu. Ah, comment Mais nous, on peut dire qu'on nous comprenait un peu plus. On avait l'anglais et puis tout le monde avait une petite base en hébreu. Et surtout, je pense que le fait qu'on ait choisi de venir en Israël, on savait ce qu'on faisait là, on était un peu moins perdus dans notre vie que des enfants dont les familles elles ont pu décider de faire l'ALIA. Donc on a pu surtout les aider socialement. Je pense pas qu'on les ait aidés pour l'hébreu, la vérité. Mais je pense que socialement, le fait qu'ils se sentent un peu moins seuls, ça leur a fait du bien. Et nous-mêmes, on avait l'impression, moi personnellement, j'avais l'impression de faire une zgirat ma'agal. Ça veut dire, je suis arrivée en Israël, j'ai fait ce parcours d'Alia et maintenant j'aide d'autres personnes qui font l'Alia. Donc ça a beaucoup touché l'équipe. Ça les a beaucoup touchés, même si c'était il y a maintenant 8 ans. Donc c'est assez fou. Il y a aussi tout ce qu'il y a eu à Mada pendant les dernières années. J'ai fait un stage à Mada l'été avant de faire l'AIA, ça veut dire juste avant Remdat. J'ai fait un stage qui s'appelle Madachoul, c'est pour les gens qui restent touristes, vu que j'étais en programme à ça la première année, donc j'étais pas encore israélienne. Et je suis restée bénévole. Et tu y es encore. Et j'y suis encore. Les années ont passé, j'ai été bénévole pendant des années dans le centre à Tel Aviv. Et puis au début de la guerre, je me suis dit que j'avais envie d'avancer et que j'avais envie d'aider un peu plus, donc j'ai fait une formation en plus de médic et de conductrice d'ambulance. Et tu as fait ça pendant toute la guerre? Et je fais ça jusqu'à aujourd'hui encore. Je conduis des ambulances. J'ai plein de bénévoles francophones qui sont bénévoles à Jérusalem et donc on fait tous des gardes ensemble. Donc c'est super sympa. Et avec le temps, j'ai aussi commencé à donner des cours à Mada à des enfants, des Israéliens qui sont au lycée et qui passent en fait au bac des matières de médecine d'urgence. Et donc, pendant ce temps, j'ai aussi fait un stage en plus de médic senior. Mais oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es aussi étudiante en médecine en 5e année. Donc, voilà, tout ça, c'est waouh, quoi, parce qu'on n'imagine pas, quoi, quand on arrive après le bac, que finalement, surtout des études de médecine, on sait combien c'est compliqué d'y rentrer, combien c'est difficile. Et voilà, et tu es la preuve vivante que c'est possible. Et d'ailleurs, tu as consacré beaucoup de ton temps et de ton énergie à aider les autres, à faire comme toi, avec Olim Labriout. Exactement. En fait, quand je suis arrivée en Israël, je ne savais pas que je voulais faire médecine, la vérité. J'ai fait mes psychos comme tout le monde, sans vraiment avoir de but. Et puis, quand j'ai commencé à être bénévole à Mada, j'ai compris que ça m'attirait. Mais tout le monde m'a dit, c'est impossible. Donc, j'ai dit, bon, on va tenter, on verra bien ce qui se passe. Et une fois que je suis rentrée en médecine, en fait, je me suis rendu compte du nombre de Français qu'il y a dans les études, mais personne ne les connaît forcément. Enfin, tout le monde connaît quelqu'un, mais il n'y a pas... il n'y a rien qui est vraiment organisé. Exactement, quoi. Ils ne sont pas regroupés. Et donc, je me suis dit qu'on pourrait en fait donner de l'information en tant qu'étudiant. Ça veut dire qu'on n'est pas une association, on n'est pas
On n'est pas un bureau, mais on est des étudiants qui ont vécu le parcours d'Alia et qui ont vécu le parcours pour entrer en études. Et du coup, on peut parler de notre parcours personnel à nous-mêmes. Donc ça aussi, ça a plu forcément à ceux qui ont décidé de te donner un prix. Alors, pour tous les autres nouveaux immigrants qui sont là depuis un petit moment et qui veulent eux aussi être distingués par le président, on fait comment pour obtenir ce prix? On postule tout seul? Alors la vérité, j'en avais jamais entendu parler, pour être honnête. J'ai reçu un mail du Minala Student Team quelques mois auparavant, comme quoi il y avait un prix et que les étudiants qui avaient fait l'AIA dans les 5 dernières années pouvaient envoyer leur dossier. Donc moi, ça faisait déjà 7 ans à ce moment-là, donc c'était pas possible. Et il y avait aussi écrit qu'il y avait d'autres prix pour des Olim qui sont là depuis un peu plus longtemps. J'ai dit, bon, ok, peut-être. Il fallait quelques lettres de recommandation. De recommandations de personnes avec qui on travaille. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Et envoyer son CV et expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Donc j'ai beaucoup hésité, je comptais pas le faire. Et puis la veille de la fermeture de l'inscription, je me suis dit, bon, j'ai tous les papiers dans l'ordi, je vais les mettre sur le site, on verra bien ce qui se passe. Et j'ai oublié. Enfin, j'en ai, les mois, ils sont passés, je m'en suis pas forcément rappelé, ils m'ont pas rappelé, donc voilà. Et un jour, j'étais de garde aux urgences pédiatriques à Arad Sofim. Et mon téléphone, il sonne 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je réponds pas, vu que je suis en garde et je suis en train de m'occuper de patients. Du coup, la 3e fois, je me dis, bon, c'est le même numéro. Je réponds et je dis, oui, je suis de garde, est-ce que c'est urgent? Et donc, là, au téléphone, j'entends, oui, c'est du ministère de l'Intégration, c'est le ministre. C'est le ministre. Et moi, je dis, oui. Il me dit, oui, c'était pour vous annoncer que vous avez reçu un prix. Mais non, j'étais avec un patient, donc je dis, attendez 2 secondes, tu as je cru reviens. quand il t'a dit c'est le ministre? Ah non, pas du tout. La vérité, j'entendais rien parce que les urgences, il y a un réseau qui est catastrophique. Et du coup, je sors de la chambre du patient et du coup, je dis oui, excusez-moi, j'ai pas compris et compagnie. Donc, il me dit bravo, t'as gagné le prix. Donc, moi, je ne comprends rien du tout vu que j'avais un peu oublié cette histoire. Et je me dis bon, ok, merci beaucoup, c'est gentil. Je pensais que c'en était fini là, quoi. Et le lendemain, du coup, je reçois un appel de quelqu'un qui travaille au ministère et qui me dit oui, alors pour le prix, il va y avoir un TKS à la maison du président et c'est un très beau TKS et tu peux venir avec ta famille. Et on va faire des vidéos aussi qu'on va projeter le jour du TKS. Donc là, j'ai compris que c'était un peu plus gros que ce que j'avais compris de base. Et donc, c'était une bonne surprise. Ouais, puis tes parents sont venus surtout. Mes parents sont venus surtout, c'était pas censé être. Parce qu'ils pensaient que c'était ouais, pas grave, quoi. Voilà. Ils m'ont dit, voilà, exactement. Ils m'ont dit, la prochaine fois, on viendra. Donc là, je leur ai dit, je pense pas qu'on reçoit ce genre de prix plusieurs fois ou. Enfin, c'est pas tous les 2 mois, quoi. Ouais. Donc au final, ils ont dit, bon, ok, ils ont pris un vol jeudi et ils sont repartis dimanche après le prix. Donc ils étaient là avec moi et ça, c'était vraiment très émouvant parce qu'ils sont en France. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément là physiquement à chaque étape de ma vie. Donc ça me rendait très fière de les rendre fiers. J'imagine. Et puis de voir ton évolution. Je ne sais pas si tu étais d'accord au départ pour ton parcours ici en Israël, mais ça, tu nous le raconteras sûrement dans une autre émission. Alors, ça fait quoi quand même d'avoir cette espèce de reconnaissance, d'avoir un prix en Israël des mains du président de l'État? C'est waouh quand même. J'avais jamais pensé à ce genre de choses auparavant. À chaque fois qu'on travaille sur l'Imla Briout, quand je m'assois avec Shalom Zemour, mon collègue sur le projet, et qu'on s'assoit et qu'on réfléchit et qu'on fait du bénévolat, quoi. On se dit jamais, oui, qu'est-ce qu'on va recevoir derrière. Pour moi, à chaque fois que je parle avec des jeunes et qui comprennent ce qui se passe et qui comprennent comment ils pourront peut-être réaliser leur rêve et de faire l'AIA et de faire des études médicales, pour moi, c'est ça le but. Mais c'est vrai que dans le milieu un peu associatif, c'est très dur parce qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière. Ça veut dire, moi, je vais parler à un jeune, je ne sais pas ce qui va venir derrière. Je ne sais pas s'il va venir en Israël, je ne sais pas s'il va réussir dans ses études, à moins qu'il reste en contact avec moi. Mais ça veut dire qu'on voit rarement le résultat. Le fruit, de nos efforts. Et c'était la première fois, du coup, que je recevais vraiment de la reconnaissance officielle pour quelque chose que je faisais. Et ça, c'était très émouvant. Et ça donne encore plus envie de faire et encore plus envie d'avancer. Oui, j'imagine, parce que c'est vrai que les étudiants, une fois qu'on les aide, ils sont un petit peu volages, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ça se trouve, il y en a qui cartonnent, mais ils ne viennent pas forcément vous le dire à toute l'équipe, quoi. Donc, Quand ils cartonnent, on les rencontre après dans les couloirs à la fac. Alors ça fait vraiment plaisir. Oui, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est une très, très belle aventure. Qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire après ce prix? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer, d'en faire encore plus? Alors, ça m'a donné beaucoup de force pour continuer. Olim La Briout, c'est un projet qui est tenu que par des étudiants, donc c'est un peu compliqué le jour avec les examens, la fac et compagnie.
Je suis en 5e année d'études, donc moi aussi, je commence à être un peu fatiguée. Mais cette année, on a beaucoup de bénévoles avec l'université qui font des heures de bénévolat pour l'université et qui viennent chez nous. Et du coup, ça m'a donné la force d'en faire encore plus. Donc là, on est en train de travailler sur plusieurs projets que j'espère qu'ils vont voir le jour. On part dans 3 semaines en France pour le salon d'orientation, le salon Massa. Donc on passe à Marseille, à Lyon et à Paris pour parler aux jeunes dans les écoles et au salon. Et j'espère qu'on va faire encore plus de projets. On va sûrement organiser aussi des soirées pour les étudiants qui sont dans les facs en France et qui veulent venir en Israël, les étudiants en pharmacie, en dentaire et en médecine. Donc ça, c'est les projets officiels qui sont en train de voir le jour, et il y en a d'autres sur lesquels on travaille. On espère que ça sortira aussi. On se sent une responsabilité par rapport aux Juifs de France? Je pense que chaque personne qui fait l'Aliyah, elle a l'impression d'avoir fait un acte qui la regroupe à tout le monde. Qui la relie. Et dès qu'on commence à rentrer dans ce milieu, on est en Israël, mais on travaille avec des gens, on aide les gens à faire l'Aliyah, on donne des explications, c'est incroyable. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, notre parcours même, c'est ça l'explication qu'on peut donner, et c'est la preuve que ça peut marcher. Donc c'est une responsabilité qu'on choisit de prendre, mais c'est une belle responsabilité. Ouais, ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, nous, on était hyper fiers. Non, franchement, quand on a vu ton nom lauréate, et puis ensuite, voilà, qui a remporté le prix, franchement, bravo. Merci. On était fiers de toi, on était contente pour toi, vraiment tous, toute l'équipe de Qualita. On se joint, je pense qu'ils se joignent tous à moi pour te féliciter, voilà, à ce micro. Merci beaucoup d'être venu nous raconter un petit peu les coulisses de tout ça, et puis on espère à bientôt. Alors, j'espère que tu as gardé le numéro du président, parce que ça peut servir quand même. Le sien, non, mais la personne qui prend rendez-vous avec le président, oui. C'est pas mal déjà, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci beaucoup Anaëlle, bonne chance et à très bientôt. Merci Cathy.